Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va super. On se retrouve pour la vidéo des achats du mois de juillet. Alors, pas mal de choses à vous faire voir aujourd'hui. Il y a des achats que j'ai dû faire aussi au mois de juin, fin juin. Et j'ai tout rassemblé dans cette vidéo parce que je déménage, donc je vais tout mettre dans les cartons après. Je me suis dit, je vais faire la vidéo juste avant de partir. Ça sera mieux pour partir, ça sera moins embêtant de mettre ça dans les cartons. Alors, je vais commencer tout de suite avec un achat que j'ai fait à Noz. Alors j'ai été dans 3 noces différents sur 2 semaines où je pensais trouver du 4K. Je voulais du 4K mais bon j'en ai pas trouvé. Moi c'était la dèche, donc 3 noces et rien du tout. J'ai juste trouvé un DVD. Il s'agit du Climax de Gaspard Noé que j'ai eu à 2€, 1,99 €. Un film que je voulais voir à l'époque au cinéma mais il était mal distribué dans mon coin. Et donc interdit moins de 16 ans, hein, Gaspard Noé. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, ces films sont assez trash. Donc là, c'est sur un groupe de danseurs qui font une fête après comment on appelle ça, une session de danse. Mais il y a quelqu'un qui met de la drogue dans la sangria, je crois, et voilà, ça part en cacahuète. Alors, hâte de le voir, mais j'ai pas encore eu le temps. Voilà pour mon achat à Noz. Ensuite, je me suis trouvé un jeu vidéo, il s'agit du Avengers que j'ai eu à Micromania. Je l'ai eu à 15€, je voulais pas payer plus cher, donc pour 15€ je l'ai pris parce que j'aime bien les Avengers. Voilà, je l'ai commencé vite fait, bon c'est pas exceptionnel, mais voilà, il y a des DLC gratuits qui arrivent, il y a le Black Panther qui arrive, donc qui m'intéresse, et pour 15€ je l'ai pris, je voulais pas le payer 70€ au moment de sa sortie, et il y a la mise à jour PS5 en plus, donc voilà, c'est toujours cool d'avoir ça en plus. Ensuite, je me suis pris le Space Jam, donc le premier Space Jam avec Michael Jordan, qui est sorti en Titan of Cult Blu-ray 4K Blu-ray, avec un steelbook, un pins et quelques petits goodies à l'intérieur. Voilà, le Space Jam. J'ai vu le deuxième aussi, j'étais voir au ciné avec mon fils. Voilà, qui est bien sympathique aussi. Mais bon, c'est un peu à la gloire de Warner Bros. Un peu. Hein. On voit vraiment toutes les franchises qu'ils ont au niveau de la Warner. Mais bon, ça reste un bon moment à passer au cinéma. J'ai vu Kaamelott aussi, enfin. Voilà, Kaamelott que j'attendais depuis 12 ans. Ensuite, je vais continuer avec un achat qui vient de sortir. Il s'agit du Mortal Kombat. Alors, je ne l'ai pas encore vu, je l'ai acheté avant-hier, je crois. Le nouveau Mortal Kombat. J'essaierai de trouver celui avec Christophe Lambert, parce que je l'aimais bien celui-là. Voilà, Mortal Kombat. Je vous fais voir vite fait. Donc, Blu-ray 4K, Blu-ray. Pour 35€, je l'ai payé à Auchan. Donc, on voit Scorpion de ce côté-là. Donc, il est en mat. De l'autre côté, Sub-Zero. Donc, ça fait un peu dualité avec les deux. Hein. Quand c'est ouvert, comme ça. Ça fait un peu comme le steelbook qu'ils avaient fait pour la Fnac avec Batman et versus Superman. Ils avaient fait un peu le même style de truc, la Warner. Bon, pour les Blu-ray, ils se sont pas embêtés hein, en noir. Blu-ray 4K. À l'intérieur. Le petit Mortal Kombat. Bon, il paraît qu'il est pas terrible, mais bon. Je me suis dit, ça fera toujours un petit divertissement à voir en plus. Ensuite, je me suis pris un jeu vidéo à Leclerc, je l'ai eu à 40€. Il s'agit du Zelda Skyward Sword HD que j'ai eu à 40€ ou 44, je sais plus. Voilà, je l'ai pris au moment de la sortie. Je voulais pas le prendre de base et puis après je me suis dit pourquoi pas parce que je l'avais jamais fait au final. C'était un des seuls que j'avais pas fait. J'ai jamais fait Ocarina of Time non plus. Mais voilà, pour les 35 ans de Zelda, ils ont sorti ça. J'aurais préféré qu'ils sortent Ocarina of Time sur Switch parce que je l'ai jamais fait. J'aurais bien voulu le faire celui-là. Voilà, le Skyward Sword. Et en plus, je me suis pris l'Amiibo. Donc l'Amiibo qui coûte assez cher au final. Donc c'est Zelda avec son destrier. Il est à 30€, donc c'est assez cher. Malheureusement, c'est cher pour un Amiibo parce que normalement un Amiibo c'est 15 balles. Mais il sert dans le jeu, il sert à se téléporter et j'avais l'occasion de le prendre parce que il est en rupture de stock et il était en magasin donc je l'ai pris. Voilà le petit Amiibo Zelda. Mais bon, niveau qualité, vraiment l'Amiibo c'est vraiment bien fait. Donc bien content de l'avoir quand même. Ensuite, je me suis pris des pop avec la pop de Mickey, donc du film Les Goonies. C'est Sean Astin hein, quand il était jeune. Voilà, je les voulais les pop des Goonies.
Il y en a une qui n'est pas sortie en France, c'est Brent, qui est joué par Josh Brolin. Celle-là, on l'a pas en France, malheureusement, donc j'essaie de la choper par rapport à un site canadien. Pas canadien, c'est australien. Bon, j'aime pas trop passer par d'autres pays, mais bon, j'aurai peut-être pas trop le choix pour celle-là. Voilà, donc avec la carte et puis le petit médaillon qui sert pour trouver le trésor de Willy le Borgne. Ensuite, j'ai pris Choco, voilà, cultissime Choco, Shunk en version originale. Voilà, toujours pareil. Après, je les ai pas encore déballés, donc voilà, c'est avec sa pose du bouffi bouffon pour pouvoir rentrer dans la maison de Mickey. Je me suis pris aussi, bien sûr, le Sinoc en version pirate. Il y a encore une autre version qui existe aussi, mais je ne l'ai pas pris. Voilà, j'ai voulu vraiment la version pirate de Sinoc. Slot en version originale. Voilà. Et bien sûr, le Data. Le Data qui est sorti juste après en plus, et pas sorti en même temps que les autres. Donc j'ai un peu plus galéré à le trouver celui-là. Je l'ai eu un autre coup, quoi. Voilà, le petit Data avec son gantbox, voilà, avec ses petits gadgets qu'il a. Ou 2001, hein, si vous connaissez l'acteur qui joue dans Indiana Jones. Voilà, c'est le même acteur. Ensuite, une autre pop que c'est mon frère qui me l'a acheté, il l'a trouvé à Easy Cash, le Chuck Noland, donc c'est Tom Hanks, avec le petit Wilson, donc du film Castaway, donc c'est le film Seul au monde, pardon. Voilà, qui est eu à 7 €. Voilà, merci frérot. Ensuite, j'ai fait un achat sur Facebook, sur un groupe de steelbook où on peut acheter des steelbooks neufs ou d'occasion, on peut faire des échanges. Et j'ai vu quelqu'un qui vendait le steelbook de Last Action Hero, donc c'est l'édition collector de chez Zavi. Voilà, de base, j'avais commandé sur la Fnac l'édition classique steelbook, mais malheureusement, ma commande avait été prise en compte. J'avais payé, mais malheureusement, le steelbook n'est jamais arrivé, il y a un bug. Et malheureusement, voilà, rien pour moi. Mais du coup, la Fnac avait bien sûr remboursé, donc pour ça, tout va bien. Et du coup, j'étais dégoûté parce qu'on n'arrivait pas à l'avoir. Et là, je suis tombé sur ça, donc il me l'a bien voulu me le vendre. Au prix normal, hein, avec un petit peu de frais de port pour dire de faire partir le colis. Mais sans exagérer, parce que ils le vendent déjà à 120 € sur certains sites, j'ai vu. Donc voilà, merci à toi David, au cas où si tu passes dans cette vidéo. Sur cette vidéo, pardon. Donc là-dedans, on peut retrouver une petite pochette avec la hache qu'on peut voir dans le film. Donc dans la pochette, voilà, il y a des petites têtes de mort. Et à l'intérieur, on retrouve donc le certificat du coffret. Donc j'ai le 937 sur 2000 exemplaires, Last Action Hero. À l'intérieur, on retrouve un poster. Je vais le déplier. Film que j'adore, film de John McTiernan, qui avait bidé à l'époque parce qu'il était sorti en face d'un certain Jurassic Park. Voilà, Last Action Hero. De l'autre côté, on retrouve Schwarzy. Film avec un enfant qui trouve un ticket d'or et qui est magique, qui se retrouve dans le film avec Schwarzenegger. Après, du coup, dans la petite pochette, il y a des petites photos. Voilà, pas en qualité photo, hein, c'est des petits cartons. Voilà les images. Et on a aussi un petit exemplaire du ticket d'or, comme dans le film. Voilà, de la même taille, j'ai l'impression en plus. Voilà, donc c'est toujours un petit plus qui fait plaisir. Et derrière chaque carte, en fait, on retrouve des petits symboles qui représentent les yeux de verre du méchant, qui est joué par celui qui joue dans Game of Thrones, je sais plus son nom. Voilà. Donc des petits dessins à l'arrière. Et bien sûr, donc le plus important, le steelbook. Voilà, qui reprend la fiche originale. Il est en mat avec quelques reflets. Donc il y a bien la VF dessus, même si c'est une édition Zavi. À l'arrière, donc Schwarzy qui est dans le cinéma à la fin du film, je crois. Le Blu-ray et Blu-ray 4K. Si j'arrive à l'enlever, bien sûr.
Et à l'intérieur, on retrouve Chorzy. C'est au moment du... comment on appelle ça? De l'enterrement, quand tout explose. Parce que dans son monde, tout explose et pour eux, c'est normal. Voilà le petit Last Action Hero. Ensuite, j'ai fait un achat sur Vinted. Alors, c'est la première fois que j'utilise Vinted. Et j'ai été bien content du coup parce que c'est un truc que je voulais et pas trop cher. Je l'ai eu à un particulier en 9 sous blister. Il s'agit... Donc, ça fait un peu partie de l'actualité, mais bon, j'ai voulu l'acheter du coup. Le coffret des 6 saisons de Kaamelott en Blu-ray que j'ai eu en 9 sous blister à 60 €. Donc, avec les frais de port, il y en a eu pour 65 €. En sachant que dans le magasin, il coûte, on va dire, 80 €. Ou même sur Amazon, il est à 80 €. Donc, bien content de l'avoir. Donc, il y a 2 Blu-ray par saison. Je vous fais voir vite fait, mais étant grand fan de Kaamelott, je pouvais pas passer à côté. Et du coup, je me suis refait les saisons avant d'aller voir le film, même si je les connais par cœur. Parce que je les ai vus plein de fois. Voilà, des petites images. Après, c'est tout en noir et blanc. Voilà, petites images. Avec un disque bonus en plus par rapport aux autres éditions qu'il y a en plus. Voilà, pour 65 € impeccable. Je termine maintenant avec les achats que j'ai fait à la Fnac, que j'ai commandé sur la Fnac. Tout ce que je vais vous faire voir, je les ai eu à 10 € pièce, ou à 10 ou à 11 € pour certaines choses pièces. On va continuer encore une fois avec du Alexandre Astier, avec l'exoconférence et Que ma joie demeure, donc les 2 spectacles qu'il a fait. Du coup, le coffret est à 20 €, donc 10 € pièce pour chaque spectacle que j'ai jamais vu. Du coup, donc ça sera l'occasion. Les conférences et Que ma joie demeure. Encore une fois, Alexandre Astier avec le Astérix et le secret de la potion magique, que j'ai eu en 4K, pareil pour 10 €. Donc 4K et Blu-ray bien sûr. À chaque fois, il y a les deux. Très beau dessin animé aussi, qui est réalisé aussi par Louis Clichy. Je ne sais pas si le premier est en 4K, je ne pense pas qu'il existe le premier. Et j'ai précommandé aussi le Kaamelott 4K voilà, qui sort en fin d'année. Ensuite, toujours à 10 €, je me suis pris le Beetlejuice avec Michael Keaton et de Tim Burton, bien sûr. Voilà, Beetlejuice. Il est super beau en 4K en plus. Il est très coloré comme film aussi. Donc, voilà, bien content de le rentrer à 10 €. Donc, Blu-ray 4K. Ensuite, un film que je me suis pris, mais surtout pour le steelbook, il s'agit du Justice League, toujours à 10 €. Le steelbook édition Fnac, donc il y a la BO dedans en plus. Voilà, You Can Save the World Alone. Voilà, avec le Blu-ray 3D, Blu-ray, il y a la BO, le 4K. Mais en fait, je l'ai pris surtout pour le steelbook parce que je trouve que le steelbook est bien plus beau que la version qu'ils ont fait pour la Snyder's Cut, malheureusement. Donc je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être les changer, je vais peut-être mettre la Snyder Cut dedans, je sais pas comment je vais procéder. Donc en tout en glossy en plus, avec du débossage dedans. Justice League. Je vais assez rapidement parce que il y a encore pas mal de choses à vous faire voir. Ensuite le Tenet, donc édition Fnac. C'était le Nolan qui me manquait du coup en 4K que j'avais été voir au cinéma l'année dernière. Un des seuls films que j'ai vu l'année dernière au cinéma en plus. Donc le Tenet version Fnac avec la BO aussi là-dedans. Voilà, avec le Tenet qui est en glossy, sinon le reste est en mat. Que j'ai eu à 10 € aussi du coup. Avec le personnage du protagoniste, je crois qu'il s'appelle le nom. Film qu'il faut que je revoie parce qu'il est assez barré quand même. Avec des sérigraphies pour un coup sur chaque CD, donc ça c'est cool. Alors il y a Blu-ray 4K, Blu-ray bonus, il y a la BO. Ouais, puis à l'intérieur, donc on retrouve le fils de Denzel Washington, je ne sais plus comment il s'appelle. Hop, encore une sérigraphie. Et à l'intérieur, donc de l'autre côté, on voit Robert Pattinson, qui est le prochain Batman. Voilà, donc le Tenet. Encore une édition Fnac à 10 €, donc le détective Pikachu en 4K, Blu-ray 3D, Blu-ray. Voilà, en steelbook aussi, hein, du coup. Je préfère l'autre steelbook, mais bon, là pour 10 €, le 4K, ça valait le coup. Avec une petite affiche qu'il y a dedans en plus. Voilà, les steelbooks, les Blu-ray en noir pour ce coup-ci. Voilà, avec Pikachu. Ensuite, La La Land, donc de Damien Chazelle,
que j'ai beaucoup aimé aussi. La La Land que je voulais en 4K aussi, avec le Blu-ray 4K que j'avais en Blu-ray plus la BO. Du coup, j'ai 4K pour 10 balles. Et pour finir, donc tous les Harry Potter en Blu-ray 4K pour 10 euros. Voilà, le premier, le deuxième, Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de Feu, L'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé, Relique de la Mort partie 1 et Relique de la Mort partie 2. Donc 10 euros, donc ça fait 80 euros pour les 8 Harry Potter, en sachant qu'ils font un coffret. Donc le coffret, c'est les mêmes boîtiers amarrés dedans, juste un coffret en carton en plus, et il en a pour 150 euros. Donc je me suis dit, à 80 euros, c'est un peu mieux au niveau du prix. Donc voilà, pour les achats que j'ai fait pour ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai fait ça rapidement, désolé. J'essaierai de structurer un peu mieux pour la prochaine fois, parce que ce sera déjà un peu plus calme pour moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!